Bonjour à tous, bienvenue. On va corriger l'exercice 1 du baccalauréat de 2025 qui est métropole qui est tombé le 17 juin. On va commencer par l'exercice 1 qui est un exercice de probabilité classique. Donc l'exercice 1 qui est un exercice de probabilité classique. Et on va commencer du coup par lire ce qui est marqué dans l'énoncé. On compte 4 groupes sanguins A, B, AB et O. On nous dit que chaque groupe sanguin, il a un facteur qui est soit un résus positif, soit négatif. Voilà, donc 4 groupes sanguins. Donc là, j'ai oméga A, B, AB et O. Et puis, pour chaque groupe sanguin, je vais avoir un résus soit positif, soit négatif. Soit positif, soit négatif. Soit positif, soit négatif. Soit positif, soit négatif. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que A, B, AB, O et R, c'est les événements qui représentent A, la personne du groupe sanguin A, B, la personne du groupe sanguin B, AB, la personne du groupe sanguin B, et O, la personne du groupe sanguin O. R, c'est résus positif, et R bar, c'est résus négatif. C'est ce qu'on me dit là dans le texte que je peux lire là. Voilà. Ensuite, on me dit de compléter l'arbre. En lisant les probabilités, je vois que 45% des individus appartiennent au groupe A. 45%, donc 45% dans le groupe A. Parmi eux, 85% sont de résus positifs. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste 15% qui sont de résus négatifs. Pourquoi? Parce que une fois qu'on est dans A, on est un individu du groupe A, on me dit que parmi les individus du groupe A, 85% sont de résus positifs. Et donc parmi eux, forcément, 15% sont de résus négatifs. Donc la somme doit faire 1 ici. Et la somme ici doit faire 1 exactement parce qu'on dit que A, B, AB, O forment une partition de l'univers. Une personne ne peut pas être à la fois de groupe sanguin A et de groupe sanguin B, ou de groupe sanguin A et de groupe sanguin O. Donc A, soit les deux groupes sanguins A, soit les deux groupes sanguins B, soit les deux groupes sanguins AB, soit les deux groupes sanguins O. On me dit que 10% sont de groupe sanguin B. On me dit que 84% d'entre eux sont des résus positifs. Donc 84% d'entre eux sont de résus positifs. Donc forcément, j'en ai 16% qui sont de résus négatifs. On me dit quoi d'autre? On me dit que 3% des individus appartiennent au groupe AB. On me dit que 82% sont de résus positifs. Et donc forcément, je vais avoir 18% qui vont être de résus négatifs. Pour le groupe O, qu'en est-il? On me dit que, on me dit rien du tout. En fait, je sais que la somme des probabilités doit faire 1. Pourquoi? Parce que soit on est de groupe A, soit on est de groupe B, soit on est de groupe AB, soit on est de groupe O. Ça forme ce qu'on appelle une partition de l'univers, je le disais juste avant. Et si on fait 45 plus 10, ça fait 55. 55 plus 3, ça fait 58. Donc, il me reste exactement du coup, 42% pour le groupe O. Très bien. Voilà notre arbre qui est complété. Donc, on peut passer à la question suivante. À la question suivante, montrer que P de B inter R est égal à 0,84. Alors, pour montrer que P de B inter R est égal à 0,84, P de B inter R, c'est cette branche-là. Moi, ce que je fais, c'est que dès qu'on me demande une probabilité d'une intersection, j'entoure la branche. Comme ça, je suis focus sur la branche que je suis en train d'étudier. On me dit P de B inter R. Donc c'est égal à quoi? C'est égal à P de B, c'est toujours comme ça. P de B, la probabilité du premier événement qu'on rencontre, fois la probabilité du deuxième, sachant le premier. Donc P de B fois P de R, sachant B. Tout simplement. Donc là, on s'attaque à ça. P de B inter R. Donc la question 2. P de B inter R, c'est égal à P de B fois P de R, sachant que B s'est déjà produit. Et donc, du coup, c'est 10% fois 84%. Ce qui fait que P de B inter R est bien égal à 0,084. Question 3.
interpréter le résultat dans ce contexte? Bah, la probabilité, bah, on voit que c'est une probabilité qui est très très faible, hein, parce que la probabilité maximale c'est 1, là on est vraiment proche de 0, 0,084. La probabilité du coup euh, bah, d'appartenir du coup au groupe A, et d'avoir un résultat positif est très faible. Donc c'est rare d'avoir une personne dans cette situation-là. 3. On précise que P de R est égal à tel truc. Montrer que P de R sachant O est égal à tel truc. Donc là, c'est là où on va utiliser la formule des probabilités totales. On me dit, on précise que P de R est égal à tel truc. Alors, ça veut dire quoi que P de R est égal à tel truc? Alors, P de R, c'est quoi? Moi, on me dit la probabilité de R. R, je le vois là, je le vois là, je le vois là, et je le vois ici. Donc, si je veux P de R, bah, je vais devoir passer, comme tout à l'heure, par quelle branche? Par cette branche-là. Puis, par cette branche-là. Puis, par cette branche-là. Et enfin, par cette branche-là. Donc, P de R va être égal à quoi? À P de A inter R plus P de B inter R plus P de AB inter R. Donc, P de R va être égal à quoi? Donc, on dit que comme A, B, AB et O forment une partition de l'univers, d'après la formule des probabilités totales, parce que c'est la formule des probabilités totales qui vous donne ça, il faut l'énoncer. On a que P de R est égal à quoi? Est égal à P de A inter R plus P de A inter R plus P de B inter R plus P de AB inter R plus P de O inter R. P de B inter R plus P de AB inter R plus P de O inter R. Donc P de R serait égal à quoi? P de A inter R, P de B inter R, je viens de la calculer avant, donc ça je peux le mettre tout de suite. Ça fait 0,084. Ça fait quoi P de A inter R? Je rappelle la règle, c'est P de A fois P de R sachant A. Donc P de A fois P de R sachant que A c'est produit, plus P de B fois P de R fois P de R sachant B, plus P de AB fois P de R, sachant que AB c'est produit, plus P de O fois P de R, sachant que O c'est produit. Ok? Très bien. Donc, hop. Ce que je propose, c'est qu'on va garder ça, comme ça on l'a sous les yeux. Pardon, hop. On va juste enlever ça. Voilà, on remonte ça. Et puis maintenant, il faut calculer. C'est juste
Donc, du coup, si je veux P de R, moi, je cherche quoi? Je cherche P de O sachant R, donc je cherche la chose qui est ici. Donc, je vais faire quoi? Je vais isoler. Je vais dire que P de O fois P de R sachant O, donc cette partie-là, est égale à P de R moins P de A fois P de R sachant A. 0,84, je le passe de l'autre côté, moins 0,84. 0,084, pardon. Moins P de B fois P de R sachant B. Moins, je continue, P de AB fois P de R sachant AB. Et puis, j'ai plus qu'à diviser par P de O des deux côtés. Et j'ai P de O sachant R. P de O sachant R serait égal à quoi? À P de R moins P de A fois P de R sachant A moins 0,084 moins P de B fois P de R sachant B moins P de AB fois P de R sachant AB, le tout divisé par P de O. Donc je divise par P de O des deux côtés pour avoir P de R sachant O. Et donc P de R sachant O, il est égal à quoi? À P de R qu'on me donne ici, qui est 0,8397, moins P de A, bah, on l'a déjà fait, hein. P de A c'est 45%, fois P de R sachant A, donc P de 4 fois 85 sur 100, P de R sachant A, 85%, moins 0,084, c'est la valeur qu'on a calculée avant, on ne la recalcule pas pour gagner du temps, moins P de B fois P de R, pardon, moins P de... Ah, j'ai noté 2 fois P de B fois P de R sachant B, je viens de m'en rendre compte, excusez-moi. Donc cette valeur-là, on a dit que c'était 0,84. Donc pourquoi l'avoir écrit 2 fois? Pardon, hop, on va la supprimer. P de B, hop, cette valeur-là, on l'a écrit 2 fois pour rien. On l'a déjà calculé, c'est moins 0,84. Moins P de AB, donc la probabilité de AB ici, c'est quoi? C'est 3% fois 82%. Le tout divisé par P de O. Et P de O, c'est 42%. Et si on fait ce calcul, on trouve à la fin que P de O sachant R est bien égal à 0,83. Et donc, je vais venir compléter mon arbre en mettant ici 0,83. Et donc là, forcément, si c'est 0,83, ça va être 0,17. Alors, on dit qu'un individu est donneur universel lorsque son sang peut être transfusé à toute personne sans risque d'incompatibilité. Le groupe O des résus négatifs est le seul vérifiant cette caractéristique. Montrer que la probabilité qu'un individu choisi au hasard dans la population française soit donneur universel est de 0,0714. Donc le O est résus négatif. Donc on cherche quoi? P. Le groupe O est le seul vérifiant cette caractéristique. Donc on nous dit qu'il n'y a que O est négatif qui vérifie cette caractéristique. Et donc nous on cherche quoi? P de O inter. Donc comme négatif c'est inter R bar. Donc on va calculer P de O inter R bar. Hop. Donc ce qu'on fait,
On va faire du ménage là-dedans. Et puis on calcule P de O inter R bar. Et P de O inter R bar, c'est comme tout à l'heure, c'est la même formule. Si je cherche P de O inter R bar, je fais un peu de ménage. Hop. Si je cherche P de O inter R bar, bah, c'est ici que je vais regarder, cette branche-là. Et donc ça fait 42% fois 0,17. Donc c'est égal à P de O fois P de R bar sachant O. Donc c'est égal à 42% fois 0,97. Je reviens pour qu'on voit. 42% fois 0,17, pardon. 42% fois 0,17. Et si on mène bien ce calcul à la calculatrice, on trouve bien que P de O inter R bar sera égal à 0,0714. Ok, on peut passer au prochain exercice. Lors d'une collecte de sang, on choisit un échantillon de 100 personnes. Donc là, ça se voit qu'on va avoir affaire à la loi binomiale. Ok, cette population est suffisamment grande pour assimiler ce choix à un tirage avec remise. On note X, la variable aléatoire, qui à chaque échantillon de 100 personnes associe le nombre de donneurs universels dans cet échantillon. Donc, on répète 100 fois une même épreuve, d'accord? Et donc, du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que la personne est une donneuse universelle ou non? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est des résus négatifs et qu'elle appartient au groupe sanguin O? Ça, c'est notre question. Donc, du coup, ici, on va répéter. Donc, on s'imagine qu'il y a 100 personnes qui viennent et on leur demande est-ce que tu as un résus positif? Est-ce que tu as un résus négatif? Est-ce que non? Tout simplement, on leur demande est-ce que tu es une donneuse universelle ou non? D'accord? Donc, c'est oui ou non. Donc, c'est ce qu'on appelle une épreuve de Bernoulli. Donc là, 5. On a ici, ou plutôt, on répète ici combien de fois? 100 fois de manière identique et indépendante une épreuve de Bernoulli à 2 issues. Quelles sont ces issues? Succès, c'est la personne est de résus positif. L'individu est de résus positif. L'individu, est un donneur universel. Est un donneur universel. Avec une probabilité P égale, du coup, c'est la probabilité qu'on vient de calculer à la question d'avant, à savoir 0,0714. 0,0714. Et échec. Donc l'individu n'est pas un donneur universel. Avec une probabilité de 1 moins P est égal à 1 moins 0,714. 0,0714. Okay. Très bien. X ici. Donc, si on répète ici de manière identique et indépendante, on répète ici 100 fois de manière identique et indépendante une épreuve de Bernoulli. On a donc ici ce qu'on appelle un schéma de Bernoulli.
On a donc un schéma de Bernoulli. OK? Or, comme X compte le nombre de succès de ce schéma de Bernoulli, donc compte le nombre de personnes ou d'individus donneurs universels, alors X suit une loi binomiale de paramètres N et P. On va l'écrire. Alors, X suit une loi binomiale de paramètres N égale le nombre de répétitions, donc 100, et P égale 0,0714. Voilà. Ça, c'est la justification. B. Déterminer à 10 puissance moins 3 près la probabilité qu'il y ait au plus 7 donneurs universels dans cet échantillon. Donc, on veut la probabilité qu'il y ait au maximum, au plus, 7 donneurs universels. Qu'est-ce qui compte le nombre de donneurs universels? C'est X. X, c'est la loi, la variable aléatoire qui compte le nombre de succès dans ce schéma de Bernoulli. Donc, dans cette répétition d'épreuves de Bernoulli. Donc, cette répétition de 100 fois cette épreuve de Bernoulli. Donc, nous, on cherche la probabilité que X soit au plus égal à 7. Donc, inférieur ou égal à 7. Okay? Vous tapez ça sur la calculatrice et ça va vous donner donc la réponse. On va prendre une calculatrice. Hop. On va prendre la calculatrice. Hop. Donc, par exemple, la TI 83 en ligne. Voilà. On peut prendre la Nemork, la TI 83, c'est tout pareil. Si ça ne marche pas, on prend la Nemork. Et je vous montre comment calculer ça. La première. Très bien. Donc là, on peut aller là-dessus. Donc nous, on va aller dans probabilité, ok. Binomial, ok. N, on me dit c'est quoi? Bah N c'est 100. Donc je vais inscrire 100. Ok, hop. Donc je mets 100. Ensuite, on me dit, ok, je valide. P, 0,074. 0,714, pardon. Suivant. Et moi, je veux calculer inférieur ou égal à 7. Boum. Ça me sort 0,0577. 0,5777. Okay. 0,5777. Voilà, c'est. Donc, si j'arrondis à 10 puissance moins 3 près. Montrer que l'espérance de x, la variance de x, est égale à 7,4. Bah, l'espérance du loi binomiale, vous savez que c'est égal à n fois p. Donc, l'espérance de x, ça va être égal à 100 fois 0,0714. Et à la calculatrice, ça donne bien 7,14. La variance, vous devez le savoir, c'est n fois p fois 1 moins p. Et donc, la variance ici va être égale à quoi? N 100 fois P fois 0,0714 fois 1 moins 0,0714.
0, 1, 7, 4. Voilà. OK? Et donc V de x va être égal à quoi? Ça va être égal à 6,63 fois 10 puissance 6,63 tout court, pardon. Si on le tape à la calculatrice, on va le voir. Donc là, si on quitte et qu'on revient au calcul, et que je tape 100 fois 0,0714 fois du coup 1 moins 0,0714, et je trouve 6,63, donc à peu près 6,64 si j'arrondis, 6,63, et entre 6,3 et 6,64, et là on voit qu'on a un 0 derrière, donc c'est parfait. Ok, on passe à l'exercice 6, à la question 6. Donc, la question 6, hop, je fais du ménage. La question 6, là on me dit quoi? Lors de la semaine nationale du don du sang, une collecte de sang est organisée dans N villes françaises choisies au hasard, numérotées de 1, 2, 3 jusqu'à N, où N est un entier naturel. On considère la variable aléatoire x1 qui, à chaque échantillon de 100 personnes de la ville 1, associe le nombre de donneurs universels dans cet échantillon. On définit le même nombre de variables, de même nombre les variables aléatoires x2, de la même manière, pardon, les variables aléatoires x2, etc. Donc en fait, x1, ça fait quoi? Ça me donne le nombre de personnes qui sont donneurs universels dans la ville 1, x2, ça me donne le nombre de personnes qui sont donneurs universels dans la ville 2, x3, le nombre de personnes qui sont donneurs universels dans la ville 3, xn, le nombre de donneurs de personnes, de donneurs universels, de personnes qui sont donneurs universels dans la ville n. C'est compris. On suppose que ces variables aléatoires sont indépendantes et qu'elles admettent la même espérance égale à 7,14 et la variance égale à 6,63. On considère la variable aléatoire mn. Donc là, voilà, mn, ça fait quoi? Ça fait la moyenne du nombre de donneurs universels. Parce que comme x1, ça me donne le nombre de donneurs universels dans la ville 1, auquel j'ajoute x2, qui est le nombre de donneurs universels dans la ville 2, jusqu'à arriver à xn, qui est le nombre de personnes universelles dans la ville n, et je divise ça par n, d'accord? Bah, du coup, ça me donne la moyenne, et cette moyenne, on l'appelle mn. A. Que représente la variable aléatoire mn dans son contexte? Bah, je viens t'expliquer. Cette variable aléatoire compte, tout simplement, nous donne du coup la moyenne des donneurs universels des n villes. B. Calculer l'espérance de mn. Bah, c'est très simple. Si on doit calculer l'espérance de mn, on met mn ici. Et espérance de mn, vous savez que l'espérance, c'est quelque chose qui est linéaire. Donc, si je fais espérance de x1 plus x2 plus nanana jusqu'à xn, le tout divisé par n, bah ça va donner quoi? Ça va donner espérance de 1 sur n, je peux l'écrire comme ça, fois x1 plus, avec des parenthèses, plus x2 plus nanana jusqu'à xn, sur n. Et normalement, vous devez savoir que l'espérance de AX, c'est égal à A fois l'espérance de X. Et ça, il faut s'imaginer que c'est un grand X. Donc, vous avez un nombre qui multiplie un truc avec un grand X. Pardon, il n'y a pas de N au dénominateur, je m'en excuse. Hop. Et ça, c'est un grand X. Et donc, du coup, le 1 sur N, il va sortir. Et donc, ça va faire 1 sur N fois espérance de X1 plus X2 plus nanana jusqu'à Xn. Voilà. Donc, ce que je propose, c'est qu'on efface et que je continue un peu au-dessus. Hop. Hop.
Hop, voilà. C'est pas grave, on va mettre ça en haut. Et donc, du coup, ça va me donner quoi tout ça? Ça va me donner, donc je disais que l'espérance, elle était linéaire. Donc, du coup, le 1 sur n, il sort. Et je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec 1 sur n. Comme l'espérance est linéaire, quand j'ai une somme, c'est un peu comme la dérivée. Bah, je fais la dérivée de x1 plus la dérivée de x2. Et bien sûr, il y a des parenthèses ici, plus nanana, jusqu'à espérance de xn. Et qu'est-ce qu'on me dit? On me dit elles ont toutes la même espérance, je pense, dans le texte, quelque part. Admettre la même espérance égale à 7,14. Et n, c'est combien? On me dit, il y a il y a combien de villes? On ne me dit pas il y a combien de villes, c'est pas grave. Donc, du coup, j'ai 1 sur n fois espérance, donc 7,14 plus 7,14 plus 7,14, vu qu'ils ont tous la même espérance qui vaut 7,14. Combien de fois j'ai compté 7,14? Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, jusqu'à n. Donc n fois. Donc c'est 1 sur n fois 7, fois n fois 7,14 fois n. Vu que j'ai compté n fois 7,14. Donc le n il part et il reste quoi? 7,14. Donc l'espérance de Mn est égale tout simplement à 7,14. Donc en fait l'espérance de Mn est égale à l'espérance de x. Ça vous l'avez dans votre cours, vous pouvez l'apprendre par cœur. L'espérance de Mn est égale à l'espérance de x. Tout simplement. Donc est égale à 7,14. Ok. Maintenant on désigne la variance. La variance là c'est un peu plus compliqué. On va essayer de le faire ensemble. Donc du coup, on arrive ici, tac. C'est quasi la même chose, sauf que la variance, il y a juste un petit truc à prendre en compte. Pardon. Donc on passe à la 6b, à 6c, pardon. On considère la variance de Mn, montrer que V de Mn est égal à ça. Bah, ça, on l'a déjà fait, on va le faire. C'est quasi la même chose que l'espérance. Bah, c'est variance de x1 plus x2 plus nanana jusqu'à xn. Le tout divisé par n. Pareil, là je peux dire que c'est variance de 1 sur n fois x1 plus x2 plus nanana jusqu'à xn. Voilà. Et comme 1 sur n c'est une constante, bah, je la sors. Mais attention, pour la variance, une constante, elle ne sort pas toute seule. Elle sort, mais au carré. Donc là, je me retrouve avec 1 sur n elle sort à l'extérieur, devant, mais au carré. Une constante qui est en facteur, elle sort, mais au carré, pardon. Voilà. Fois v de x1 plus x2 plus nanana jusqu'à xn. Et comme maintenant x1 et x2, elles sont indépendantes, x1, x2 jusqu'à xn sont indépendantes, c'est ce qu'on doit me dire quelque part ici. Alors, bah, je peux dire quoi? Je peux dire que variance de x1 plus x2 plus nanana jusqu'à xn, c'est la somme des variances, variance de x1 plus variance de x2 plus variance, un peu comme la dérivée, comme l'espérance. Au bac, vous aurez que des variances qui sont indépendantes, parce que sinon, après, on fait entrer en jeu la covariance, et ça, ce n'est pas au programme. Jusqu'à variance de xn. Et comme variance de x1, bah, c'est la même, ils ont toutes la même variance qui est égale à 6,63, c'est la même que variance de x2 qui est la même que variance de xn, etc. Bah, je fais exactement la même chose. Donc variance de mn est égale à 1 sur n carré. Bah, je vais mettre 1 au carré et n au carré. 1 au carré, ça fait 1, n au carré en bas. Fois variance de x1. Variance de x1, ça fait quoi? Ça fait 6,63 plus 6,63 plus 6,63. Et ça, je le répète n fois. Donc ça va faire n fois 6,63. Pardon. C'est l'exercice d'après. Très vite. Donc je me retrouve avec Vmn est égal à 1 sur n carré fois n fois 6,63. Okay. Les n, j'enlève avec le carré. Il me reste quoi? 6,63 divisé par n.
Voilà. Ok, très bien. Donc, je me retrouve avec, hop, on va faire un peu de ménage. Hop. Je me retrouve du coup bien avec V de Mn est égal à 6,63 sur n. Déterminer la plus petite valeur de n, on passe à la question D, pour laquelle l'inégalité de Biot-Chebyshev permet d'affirmer ça. Bah, l'inégalité de Chebyshev, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que la probabilité... Donc, en fait, l'inégalité de Biot-Chebyshev, c'est la même que l'inégalité de concentration. Donc, moi, je vais écrire directement l'inégalité de bien-aimé Chebyshev. Voilà. Donc, c'est quoi? Il me dit que probabilité de x moins espérance de x est plus grand que delta, c'est inférieur ou égal à v de x sur delta au carré. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que la probabilité que ma variable aléatoire s'écarte de ma moyenne théorique, elle est plus grande que la probabilité que la variable aléatoire s'écarte de l'espérance soit plus grande que delta, c'est-à-dire que l'écart entre les deux soit plus grand que delta, bah ça c'est inférieur ou égal à la variance sur ce même delta au carré. Donc là, je suis en train de calculer la probabilité que la variable aléatoire s'écarte de l'espérance d'une certaine longueur qui s'appelle delta, s'écarte de sa moyenne d'une certaine longueur qui s'appelle delta. En fait, si je prends maintenant et que je remplace tout simplement ça par l'inégalité de concentration, en fait, l'inégalité de concentration, elle me dit juste remplace x par mn partout. Donc si je remplace x par mn, je trouve quoi? Probabilité que mn moins espérance de mn soit supérieur ou égal à delta, c'est inférieur ou égal à la variance de mn. Ça tombe bien, tout ça on l'a déjà calculé, on sait combien ça vaut. Et donc là, je retrouve mon inégalité de concentration. Et la probabilité que mn moins espérance de mn, bon, on vient de le dire tout à l'heure, c'était égal à, du coup, à la même que l'espérance de x, c'est-à-dire 7,14, soit supérieur ou égal à delta, bah, c'est inférieur ou égal à la variance de mn, qui est 6,63 sur n fois delta au carré. Voilà. Et nous, on cherche n. Ok, mn. Le n, on peut le mettre minuscule ou majuscule, ça ne change rien, donc je peux mettre minuscule, ça sera mieux. Voilà. Très bien. Et donc, du coup, à quoi c'est égal la chose que j'ai ici? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bah ça veut dire que la probabilité que la moyenne, ça on avait dit que c'était la moyenne des personnes qui avaient un résus, qui étaient donneurs universels sur les n villes. D'accord? La moyenne des personnes qui sont donneurs universels sur les n villes. Bah, la probabilité que cette moyenne s'écarte de la vraie moyenne, la moyenne théorique, d'un certain delta, bah, elle est plus petite que 6,63 sur n fois delta au carré. Ça veut dire quoi? Ça si je l'écris juste ça, là, si je l'explique là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 7,14 qui est au milieu, qui est la moyenne théorique. Okay? J'ai delta qui est une certaine longueur autour de 7,14. Donc là, j'ai 7,14 plus delta. Et là, j'ai 7,14 moins delta. Et là, vous comprenez que c'est la longueur delta. Et là, j'ai la longueur delta. Ok? Bah, la probabilité que ma moyenne se trouve où? Se trouve ici, Mn. Ça, c'est Mn. Mn, il se trouve là. Il doit se trouver la probabilité qu'il soit plus éloigné de 7,14 que delta. Que la distance entre 7,14 et Mn soit plus grande que delta. Donc, je veux que mon Mn se trouve ici. Okay? Hop. Pardon. Mais c'est pas ça que je cherche. Là, si on regarde, ce que je cherche, c'est que la probabilité que Mn se trouve entre 7, quelque chose et 7, quelque chose. Donc déjà, je comprends bien que le delta, bah, ça a l'air, pour que ça me donne 7, là, ici, ça a l'air d'être 0,14. Et je vois que si je fais plus 0,14, ça fait 7,28. Donc je retrouve le 7 et le 7,28. Donc déjà, je sais delta qui vaut 7,14. Par contre, moi, j'aimerais bien que Mn se trouve pas là, mais qu'il se trouve à l'intérieur, entre 7,14
moins delta et 7,14 plus delta. Je veux qu'il se trouve entre, du coup, à l'intérieur. Alors, pour ce faire, il faut que je prenne l'événement contraire. Donc, en prenant l'événement contraire, je vais mettre une barre comme ça, en quelque sorte. Et je vais avoir quoi? Je vais avoir le contraire de mn moins 7,14 supérieur ou égal à delta. Et le contraire de ça, c'est quoi? C'est mn moins 7,14 inférieur strict à delta. C'est-à-dire que la distance entre mn et 7,14 va être strictement plus petite que delta. Okay? Et du coup, c'est ce que je veux. Je veux que mn se trouve entre 7,14 moins delta et 7,14 plus delta. Ok? Donc, hop. Donc, du coup, la suite, ça va être quoi? Ça va être tout simplement... Bon, je vais effacer cette partie-là. On va essayer de tout remonter en haut. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est pas ça. On veut le contraire de ça. Donc, on va faire 1 moins pour avoir l'événement contraire. Vous savez que P de A bar est égal à 1 moins P de A. Donc, nous, on va faire moins des deux côtés, puis on va ajouter 1 pour qu'on se retrouve avec 1 moins P de quelque chose. D'accord? Et à ce moment-là, on pourra dire que 1 moins P de A, quand on aura ça, on pourra dire que c'est égal à la probabilité de l'événement contraire, c'est-à-dire que à la probabilité que Mn moins 7,14 en valeur absolue soit plus petit strictement que delta. Je m'explique, c'est parti. Donc là, on fait un moins des deux côtés. Donc on se retrouve avec P de Mn moins 7,14. On a dit qu'on posait que delta était égal à 0,14, soit supérieur ou égal à 0,14. Bah, comme j'ai multiplié par moins des deux côtés, pour mettre un moins, je dois multiplier par moins des deux côtés, je dois changer le signe. Moins 6,63 sur n fois 0,14, le tout au carré. Très bien. J'ajoute 1 des deux côtés. Je trouve que 1 moins P de Mn moins 7,14 soit supérieur ou égal à 0,14 et supérieur ou égal à 1 moins 6,63 sur n fois 0,14, le tout au carré. Et donc ça donne quoi? Ça donne 1 moins P de A, ça donne P de A bar. Donc l'événement contraire de Mn moins 7,14 supérieur ou égal à 0,14, c'est la probabilité que Mn moins 7,14 soit inférieur strict à 0,14. Et bien ça, c'est ce qu'on veut. Et bien ça, c'est supérieur ou égal à 1 moins 6,63 sur n fois 0,14 de tout au carré. Super. Donc là, on continue. Donc là, si je réexplique, on va juste monter ça en haut. On se retrouve avec ça. Et si je réexplique, je me retrouve avec ça. Et Mn moins 7,14 inférieur ou égal à 0,14, je dis en fait tout simplement que je veux que la distance entre 7,14 et Mn, bah, que Mn se trouve à une distance inférieure à 0,14 de 7,14. Donc ici j'ai 7 et ici j'ai 7,28. Okay. Et là j'ai 0,14 et là j'ai 0,14. Okay. Et comme c'est l'événement contraire, hein, le supérieur ou égal devient inférieur strict. Et donc du coup, Mn se trouve bien. La probabilité que Mn se trouve bien là-dedans. Donc là j'ai bien Mn qui est là-dedans. Et la probabilité que Mn se trouve là-dedans, bah, elle est supérieure ou égale à 1 moins, excusez-moi, le 1 n'est pas en haut, il est en bas. Il est en face de la fraction. 1 moins 0,663 divisé par n fois 0,14 au carré. Donc du coup, bah, il n'y a plus qu'à calculer. Donc nous, on veut que ça soit égal à 0,95. On veut que ça et ça soit la même chose. Bah, il n'y a plus qu'à faire une équation. Ou chercher quand est-ce que c'est supérieur ou égal, puisque on veut que ça soit supérieur, ça soit supérieur ou égal à 0,95. Comme ça, c'est plus grand que ça. Si ça, c'est plus grand que ça, alors forcément, ça, c'est plus grand que ça. Okay. Donc nous, on va chercher n tel que 1 moins 6,63 sur n fois 0,14 au carré, soit supérieur ou égal à 0,95. Donc, je fais comment?
Je fais passer le n je fais passer le 1 de l'autre côté. Je me retrouve avec moins 6,63 sur n fois 0,14 au carré est supérieur ou égal à 0,95 moins 1. 0,95 moins 1, ça va donner... Pardon. Pardon, hop, je me suis trompé de page. 0,95 moins 1. Donc je retrouve avec hop, on monte ça en haut. Je me retrouve avec moins 6,63. Hop, ça fait moins 0,05. Donc je me retrouve avec moins 6,63 sur n fois 6,14 au carré, supérieur ou égal à moins 0,05. Je multiplie par moins des deux côtés. Voilà, pour avoir un truc positif. Je me retrouve avec 6,63 sur n fois 6,14 au carré, inférieur ou égal, vu qu'on multiplie. Inférieur ou égal à 0,05. J'ai plus qu'à multiplier par n des deux côtés. Je me retrouve avec 6,63. Si je multiplie par n, le n en bas va partir. Je me retrouve avec 6,14 au carré, inférieur ou égal à n fois 0,05. Et si je veux plus du 0,5, je divise par 0,05 des deux côtés. Et je trouve que n doit être plus grand ou égal que 6,63 sur 6,14 au carré fois 0,05. Je calcule ça à la calculatrice et on va voir notre résultat. 0,14, on est bien d'accord. Ici, il me semble que c'est 0,14. C'est 0,14, c'est pas 6,14. Je dis 6 depuis tout à l'heure. C'est 0,14. Donc 6,23. On passe à notre calculatrice. Donc c'était 6,23 divisé par 0,14 au carré. 0,14 au carré. Ok. Fois quoi? Fois 0,05. Voilà. Et je trouve un n qui a 6357. Donc il faut que j'ai 6357 villes. Donc plus que 6000, puisque la plus grande, donc 6358. Donc n égale 6358. Voilà. C'est tout pour ce premier exercice. On voit la suite après.